Les amis Balance, bonjour. Je vais procéder à votre tirage pour les énergies sentimentales pour le mois de mai. Cette vidéo peut donc vous intéresser si vous êtes du signe de la Balance ou si vous avez votre ascendant ou votre lune dans le signe de la Balance. Toutefois, il s'agit, vous le savez, d'un tirage général. Ce que je préconise donc, c'est que vous écoutiez les 5-6 premières minutes. Si ce que vous entendez ne résonne pas avec ce que vous vivez ou ce que vous ressentez en vous au moment actuel, c'est que cette vidéo ne contient pas de message pour vous. Il n'est pas bon de forcer la lecture, donc moi je vous conseille de quitter la vidéo, d'aller voir éventuellement votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour voir s'il y a des éléments, et sinon d'aller voir un confrère ou un consoeur qui fait aussi des tirages. Ceci étant dit, je vais procéder donc au tirage des cartes pour le mois de mai, pour les énergies sentimentales, relationnelles, émotionnelles, des personnes qui sont influencées par les énergies qui correspondent au signe astrologique de la Balance. On va voir quelles sont les énergies qui sont sur vous au moment où on fait ce tirage, les énergies qui sont en face de vous, donc autrui, votre relationnel, les circonstances, et comment cela va s'agencer au cours du mois de mai. Je vais recouvrir les cartes et j'accélère la vidéo et on se retrouve juste après pour en parler. Alors les amis Balance, dans ce tirage relationnel, j'ai l'impression, si je fais une lecture très rapide et superficielle, mais par laquelle on pourrait débuter, pour vous dire que dans votre vie sentimentale ou relationnelle, tout va bien, tout est ok pour vous, mais rien n'est ok pour la personne qui est en face de vous. Alors, si vous n'avez pas de partenaire, si vous n'êtes pas amoureux ou amoureuse, je dirais que vous avez une vie là qui vous convient à peu près, qui est équilibrée, qui correspond à la manière dont vous voulez vivre votre vie, qu'en face, il ne se passe pas grand chose, que pour l'instant vous n'avez pas... Alors c'est pas que vous avez rencontré personne, c'est que vous ne souhaitez rencontrer personne, je pense, et que les gens qu'il peut y avoir en face de vous, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas trop non plus pressés de vous rencontrer. Voilà. Ça serait une vie de célibataire heureux ou heureuse, voilà, qui serait décrite par cette situation. Une vie équilibrée. Alors certes, on a ce 2 de coupe, mais qui est à l'endroit, et que l'empereur ne regarde pas spécialement. Donc, encore une fois, ça pourrait être une vie de célibataire assumée et dans laquelle on peut, parce qu'on est célibataire, on n'a pas d'autres personnes à s'occuper, en fait, eh bien, on peut s'occuper que de soi et que de sa carrière notamment, puisque le chariot, c'est aussi la carrière. Donc, vous pouvez effectivement trouver beaucoup de joie, beaucoup de contentement, beaucoup de satisfaction émotionnelle dans votre carrière qui vous permet sûrement de rencontrer beaucoup de monde avec le chariot, une carrière où vous pouvez avoir un grand succès et dans tous les cas qui vous permet vraiment d'avoir un cercle relationnel très large. Donc vous voyez beaucoup de monde et en plus ça peut vous être aussi 3 de denier, très profitable financièrement, peut-être qu'en plus de voir beaucoup de monde, vous gagnez beaucoup d'argent, et que cette situation, pendue à l'endroit, vous convient parce que avec ces 3, le 3 c'est l'impulsion, vous voyez, tout est possible avec le 3. Et justement, j'ai le sentiment que si on part dans l'idée de quelqu'un de célibataire, vous appréciez le fait d'être célibataire parce que justement, tout est possible. Tant qu'on n'est pas en couple, ben, on peut rêver de trouver l'amour idéal puisqu'on est libre. Et le 2 de coupe là pourrait s'interpréter comme cette volonté alors, si vous êtes célibataire, vous ne dites pas que
que vous ne cherchez personne et vous voulez rester célibataire. Non, au contraire, ça pourrait être quelqu'un qui dirait, ben voilà, je suis célibataire, mais je n'ai pas perdu espoir en l'amour, je n'ai pas perdu l'idéal, je cherche toujours l'idéal, le partenaire idéal, la partenaire idéale, l'amour idéal, je n'ai pas fermé la porte à ça dans mon cœur. Mais, ça c'est ce que vous diriez, mais au fond, avec un empereur qui regarde ailleurs, oui, vous vous en fichez complètement, et c'est pas du tout dans l'ordre de vos préoccupations actuellement de trouver l'âme sœur. À moins qu'il ou elle vous tombe dessus sur votre sofa pendant que vous regardez la télé, voilà, c'est pas du tout dans vos priorités, au contraire. Cette liberté que vous avez, vous le vivez comme la possibilité de rencontrer d'autres personnes. Voilà, vous avez envie de rencontrer, je pense, plusieurs partenaires potentiels. Voilà, j'ai envie que mon cœur vibre, j'ai envie de rencontrer plein de gens, j'ai envie d'avoir des aventures, j'ai envie de découvrir plein de nouvelles personnes, de nouveaux comportement, j'allais dire, il y a même une recherche, je dirais, voilà, vous ne seriez pas fermé à de nouvelles expériences sensuelles, vous avez envie de découvrir d'autres mondes, et peut-être même avec ce 2 de denier là, à l'endroit que vous avez déjà commencé à expérimenter d'autres pratiques, on va dire, d'autres pratiques intimes que vous n'aviez pas élaborées ou vous n'aviez pas testé jusqu'à présent, et que même si c'est des pratiques qui peuvent être, on va dire, un peu hors normes, un peu bizarroïde avec la lune à l'envers, bon, vous voyez ce que je veux dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y a tout un champ des possibles qui s'ouvre devant vous, là, ou du moins que vous voulez garder ouvert. Donc ça, c'est pour l'hypothèse où on est un célibataire ou une célibataire heureux ou heureuse de l'être. Alors, si par contre, vous êtes dans une relation sentimentale, et si vous avez quelqu'un en tête, vous, ça se passe comme vous voulez. Voilà, on pourrait dire que vous avez l'impression que vous gérez la situation, que vous vivez une situation équilibrée, que ça se passe bien avec votre partenaire, que vous échangez, que vous avez des échanges joyeux avec lui ou elle, que certes pour l'instant c'est comme si tous les deux vous ne pouviez guère vous voir souvent, hein, le denier c'est le corps aussi, vous ne pouvez pas trop vous voir souvent, peut-être parce que vous prétextez que vous avez du travail ou des obligations, ou que, vous voyez, l'empereur il bouge pas, hein, peut-être que vous avez un statut qui vous empêche un statut, oui, financier, professionnel, matériel, qui vous empêche de voir souvent la personne en face de vous, mais que c'est promis un bel avenir. Voilà, et que certes pour l'instant il y a une insatisfaction parce que la lune elle est inversée, oui vous sentez bien que la relation elle n'est pas équilibrée pour l'instant, mais que pour vous la relation elle est en bonne voie, vous avez déjà le 2 de denier, c'est un équilibre qui commence à s'installer, hein, c'est comme ça que vous le vivez, et certes pour l'instant ben, vous sentez qu'émotionnellement en face on n'est pas top, que des fois vous ne vous comprenez pas bien, mais c'est pas grave, pour vous, vous êtes sur la bonne voie. Alors en face de vous, pas du tout, hein, pas du tout. S'il y a quelqu'un en face de vous, la personne en face de vous, roue de fortune inversée, 4 de bâton inversé, c'est quelqu'un qui se sent coincé, c'est quelqu'un qui se sent frustré, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux du tout de la situation. Et voilà, c'est vraiment deux salles, deux ambiances, hein. Donc, inutile de vous dire que si vous êtes célibataire, c'est beaucoup plus positif que si vous n'êtes pas célibataire ou si vous avez quelqu'un en tête. Parce que, encore une fois, en face, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que vous. Alors, je vais recouvrir
déjà en face pour avoir un peu plus de clarté sur cette personne qui visiblement n'est pas du tout satisfaite de la situation. Et on a le 8 de bâton. Ok, donc c'est quelqu'un qui, encore une fois, n'est pas satisfait de la situation, qui ne trouve pas de stabilité dans cette situation. Et d'autre part, c'est quelqu'un avec le 8 de bâton qui va avoir pendant ce mois de mai beaucoup d'occasions de satisfaction, d'occasions de bouger, d'occasions de fêter. C'est quelqu'un qu'on va célébrer, c'est quelqu'un qui ne s'attend pas à ça, d'accord? La personne ne s'attend pas à ce 8 de bâton, mais le 8 de bâton, c'est vraiment une action qui fait super plaisir, une très bonne nouvelle. Ça peut être un voyage, ça peut être une reconnaissance publique, ça peut être, vous voyez, on voit un feu d'artifice, c'est un événement très joyeux qui va venir impacter la personne en face de vous. Et encore une fois, cette personne ne s'y attend pas. Ça, d'une part. Alors vous, on voit bien que si vous avez quelqu'un en face de vous, vous méprenez sur la situation, ou du moins vous êtes super bien, on va dire, ou très bien, et en face de vous, on est très pas bien. Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah non, cavalier de coupe. J'ai demandé ce que regardait l'empereur, cavalier de coupe. Si vraiment il y a quelqu'un en face de vous, faites attention parce qu'il y a un gros problème de communication là. Parce que alors, on voit que vous êtes vraiment persuadé, mais persuadé, hein, que vous êtes sur la bonne voie, que vous suivez votre cœur, que ça se passe super bien, que vous avez vraiment fait les actions qu'il fallait pour faire connaître vos sentiments à la personne en face de vous, et que tout roule, quoi. Vraiment, tout roule. Tout roule. Que ça se passe bien entre vous et la personne en face, et que les moments là de flottement sont pour vous des moments pas graves. Méfiez-vous parce qu'en face, la personne va être impactée par des événements qui vont lui faire voir la vie d'une autre manière, et qu'elle va peut-être trouver, cette personne, que la vie est bien plus jolie sans vous qu'avec vous. Parce que là, il n'y a aucun... Je vois vraiment le 4 de bâton, c'est à l'envers. J'ai l'impression que cette personne, elle a avec vous tout ce qu'elle ne veut pas. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais toutes les joies simples, toute la stabilité qu'on peut avoir dans une relation sentimentale qui avance, sur laquelle on peut compter, où on sent qu'on compte pour la personne en face, etc. Elle ne le sent pas du tout, cette personne. Du tout. Donc, si vous croyez avoir fait passer votre message parce que visiblement, avec le roi de coupe, vous y croyez là. Hein, vous êtes persuadé que vous êtes l'empereur de la situation. Vous êtes persuadé que vous avez fait ce qu'il fallait, que vous êtes sur un fier destrier, et que vous allez aller voir votre dulciné ou votre amoureux, et qui va vous tomber tout cuit dans le bec parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait faire. Attention, c'est pas du tout le cas. Hein. Le message là, il est pas du tout passé en face. Pas du tout. Alors, je vais recouvrir avec celui-là, là en bas. Parce que pour vous, avec ce 2 de denier à l'endroit, vous pensez que le contact est fait, si vous voulez. Ça y est, j'ai pris contact, on a commencé à faire des sorties ensemble, on a commencé à se voir. Certes, c'est pas encore... vous le voyez bien qu'avec la lune... Alors, avec la lune, ça peut être caché aussi. Hein. La lune... Ah, ça y est, ça me gratte. Alors, quand j'ai des intuitions comme ça, mon 7e chakra me gratte. Alors, je le précise, hein, je n'ai pas de poux. Je me lave les cheveux régulièrement, je suis propre à peu près. Mais souvent dans les vidéos, quand je fais les montages, je vois que je me gratte là.
Donc, c'est machinal. Donc, alors peut-être que c'est caché aussi, la lune à l'envers, mais peut-être que là, que c'est trop caché. La personne en face, elle ne le voit peut-être pas, là. Hein. Et pourtant, pour vous, tout est sur des bons rails. Alors, si c'est ça, méfiez-vous. Pour la personne en face, c'est pas sur des bons rails. Alors, je serais bien curieuse de savoir ce que c'est ce 2 de denier. Ah, la carte de la réussite. Oui, ah bah oui. Non, je ris, mais c'est pas drôle en fait. Parce que si vraiment il y a quelqu'un en face, vous vous méprenez sur le fait que votre situation, elle est sur de bons rails là. Voilà. Alors pour vous, vous avez fait, je sais pas quoi, un début d'action concrète où vous avez, pour vous, établi un lien matériel avec la personne de votre cœur. Et cette carte de la réussite montre que quelque part, vous êtes fier de vous parce que cette chose-là que vous avez accomplie, qui est de l'ordre du matériel, de concret, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose qui se voit de loin. Je ne sais pas ce que ça peut être. En plus, ça vous demande, alors, ah oui, je dis que vous l'avez fait, mais là, on est sur la fin du mois de mai, donc peut-être que vous allez le faire. Ou que vous êtes en train de le faire. Parce que je suis en train de voir que c'est quelque chose qui demande beaucoup de préparation. On voit sur la carte là un bâtiment en construction, un très beau bâtiment, mais en construction. Donc peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose de concret qui va asseoir cette liaison, cette relation, qui va la rendre vraiment... elle va pouvoir vraiment débuter. Voilà, il va y avoir quelque chose de physique, de concret, qui va faire que il n'y aura plus de doute, si vous voulez, et que la lune, elle ne sera plus à l'envers, elle sera à l'endroit, parce que ça va être quelque chose de concret. Mais c'est pour ça que vous vous dites que pendu à l'endroit, c'est bon, il faut attendre pour fêter ça. Mais attention, parce que la personne en face, je ne suis pas sûre qu'elle attende si longtemps. Donc encore une fois, si c'est un tirage... pour un célibataire ou une célibataire, c'est très bien. Mais si c'est pour un relationnel, faites attention, vous n'êtes pas trop sur la même longueur d'onde. Ah oui, alors, vous voyez, alors j'ai tiré, là je demandais sur cette roue de fortune, inversée, on a la carte de la répression sur la personne en face de vous. La personne en face, elle est vraiment pas contente, elle est très frustrée, cette personne, et elle réprime vraiment ses doutes, ses angoisses, ses peurs, j'en sais rien, ce qu'elle peut réprimer. Bref, c'est quelqu'un de frustré qui, comme le montre la carte, qui peut-être ne vous fait pas part de ça, justement, mais qui se prend beaucoup de chou et qui est emprisonnée là-dedans. Hein. Elle est emprisonnée non pas par vous, mais elle est emprisonnée par ses propres émotions. Et on voit il va y avoir quelque chose qui va la faire sortir de ça. Alors, est-ce que c'est ça qui va la faire sortir de ça? Est-ce que c'est ce que vous préparez, là, qui va tout débloquer? Et ça va faire style, tadam! Regarde ce que j'ai préparé pour toi, je ne te l'avais pas dit. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous préparez quelque chose un peu en secret? Et la personne d'en face, elle se dit, c'est bon, c'est fini, il n'y a plus rien à en tirer. Et en fait, si, ça va être une très heureuse surprise. La foudre, waouh! La foudre. Est-ce que vous prévoyez quelque chose qui va ressembler à de la foudre? La foudre, c'est à double tranchant, la foudre. Ça va être une foudre comment? Comment ça, ce que vous préparez là, ça va être apprécié comment par la personne en face? Parce qu'on voit visiblement que vous y tenez avec ce cavalier de coupe. L'as de bâton. Une opportunité incroyable. Soyez audacieux, courageux, optimiste. Bon, bah écoutez,
on s'avance vers ça. Donc effectivement, si c'est un tirage relationnel avec quelqu'un en face, vous prévoyez effectivement de faire une action concrète d'envergure qui va montrer à cette personne toute la passion que vous avez, tout l'amour que vous avez, toute la fougue, toute la passion. L'arcane, la carte là, elle est très expressive. Espace de commentaires. Et on partirait sur un as de bâton. Donc on partirait effectivement sur une relation qui débuterait ou qui redébuterait si elle s'est arrêtée, avec quelque chose de très positif et de très fougueux, de plein d'entrain. Voilà, donc c'est vraiment un tirage à deux possibilités qui peut parler autant à des célibataires qu'à des personnes en relation ou en début de relation. Voilà les amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera plaisir. On se retrouvera à la fin du mois, à cheval entre mai et juin, pour faire un tirage sur le travail et le professionnel. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.